Lunettes pour tous, finalement c'est un bateau. On est comme un petit Zodiac en Méditerranée, on sait contourner les gros bateaux, donc nos concurrents qui sont des gros paquebots. On sait très vite sortir, tourner, prendre une direction, changer de direction. Donc quand vous avez le gros bateau, je sais pas, Optique 2000 qui arrive, bon c'est un gros paquebot, c'est super, il y a plein de gens dessus, mais lui pour faire demi-tour ça met 2 ans. Nous on s'est tourné en 10 minutes. Paul, c'est parti. On va faire un peu de chemin, tous les deux. Et pendant ce chemin, vous allez nous dire tout ce que vous avez fait, votre parcours. Parce que c'est un parcours un peu original. Vous étiez pas bon à l'école. Je pense que je comprenais très vite, mais du coup je m'ennuyais vite et je lâchais un peu prise. Et finalement, quand je me réveillais, c'était déjà trop tard, on était déjà passé à la classe d'après. Du coup, vous avez été orienté De force. Ça existe en France, ouais. Pour faire un BEP électricien. Tout à fait. Et je me suis retrouvé avec plein de gens un peu paumés comme moi. Et puis j'ai appris à tirer des câbles dans les murs pendant 1 an. Puis après, je suis passé vers une autre aventure qui s'appelle la SNCF. Et alors, comment ça s'est passé à la SNCF? Eh ben, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait, c'est pas une légende, pendant 2 ans. J'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire dans une boîte. C'est-à-dire? Faire des mails avec 700 personnes en copie, essayer de caler une réunion alors que tout le monde est en vacances. Comment ça vous est venu de créer Lulu Friendship, parce que vous l'avez créé à 20 ans? C'était en regardant une émission de poker, en fait, je voyais des joueurs avec des lunettes noires, de la pub de partout sur les cartes, les tapis, les casquettes, mais rien sur les lunettes finalement. Et je me suis dit, la personne qui invente la publicité sur lunettes va faire fortune. Résultat, je lance Lulu Friendship et je n'ai jamais eu de client dans le poker. Voilà. Et alors, comment ça démarre l'idée? Parce qu'il y a le moment où on a l'idée, mais il y a le moment où on se dit, voilà, il faut que je me lance. Comment je me lance? Parce que vous aviez rien. C'était hyper naïf à l'époque, j'avais 20 ans, je me suis dit, mon produit il est génial, je suis sûr que ça va marcher. J'avais l'impression d'avoir le prochain iPhone avec moi en fait finalement. Et là, je fais des lunettes où il y avait ma marque sur le côté et il y avait le nom des stars. Donc je marquais Lady Gaga, will.i.am, Black Eyed Peas, David Guetta, Madonna. Donc finalement, c'est avec les stars américaines que ça marchait mieux. Qu'on dit ah cool, sympa, envoie-moi le cadeau en pensant que c'était le cadeau d'un fan un peu fou qui faisait ça. Du coup, on envoyait au fan club, au manager ou à la star directement, ça peut vous arriver. Et puis il y en a qui l'ont mis parfois 1 seconde, 2 secondes en concert et ça a super bien marché. On a eu la photo et on a pu faire du placement de produit pour 0 € finalement. Il y avait un constat simple, voilà, moi j'ai de la famille qui porte des lunettes. Je vois que ma sœur paye 500 € des paires de lunettes. Je voyais que les montures ça coûtait peut-être aller, je sais pas, une monture comme ça devait coûter 200 € en magasin et finalement ça nous coûtait. Mais comment vous avez vu les prix d'achat à l'origine des lunettes? Et ben grâce à Lulu Friendship finalement j'ai pu me trouver des lunettes, des prix de monture de partout et voilà, donc en fait j'ai su les prix des montures, j'ai su que ça coûtait 3-4 € à fabriquer. Et les verres, je me suis intéressé aussi de la même manière et puis j'ai compris que les verres ça coûtait, allez, 1 €. Donc vous avez levé le voile chez les opticiens, parce qu'ils augmentent les prix, ils se font des marges colossales et avant vous, on ne se rendait pas compte de ça. Et aujourd'hui, pour se défendre, ils disent que vous vendez de la mauvaise qualité par rapport à eux. C'est ce qu'ils disaient à l'époque, maintenant c'est vrai qu'on a eu pas mal de reportages et de tests avec des experts dans le métier qui ont prouvé que les produits étaient les mêmes. Messieurs, dames, les marins d'audience, veuillez attendre le feu vert s'il vous plaît. Ah merde. Quand il a dit marin d'eau douce, il nous a insultés. C'est la marque des bateaux. Marin d'eau douce? Ouais. Ah, je crois que c'est une insulte en fait, en disant... Ah non, non, marin d'eau douce, c'est le truc du... ça s'appelle comme ça. Bon Paul, par contre, on peut faire une petite pause et se faire un petit apéro. Parfait, allons-y. Donc j'ouvre la bouteille dans tout ça. Comment vous pouvez être rentable en vendant des lunettes 9,99 €? Quand vous êtes chez l'opticien, il n'y a jamais la queue, il y a autant d'opticiens que de boulangeries en France. Ils vendent 2 paires de lunettes à 600 €. Imaginez un boulanger qui vend 2 baguettes par jour. Il les vendrait combien? 500, 600 €, c'est pareil. Donc voilà. Donc on s'est dit, si on avait autant de passages que dans une boulangerie, finalement on pourrait vendre à des prix classiques, donc 9,99 € et on fait quand même 50% de marge à 9,99 €. Donc on gagne notre vie. Chine, hein? La mission pour Lunettes pour tous, c'est quoi? C'est finalement, on a une offre à Paris, à Lyon et à Marseille bientôt. Et puis surtout quadriller en fait finalement tout le territoire français pour que tout le monde puisse acheter des lunettes pour tous à 10 € à moins d'une demi-heure de chez lui en fait. Et l'étranger, c'est pour quand? C'est prévu? En parallèle, c'est prévu, une fois qu'on a déployé les grandes villes en France, on va se tourner vers des marchés. L'Italie, l'Espagne, pourquoi pas, assez rapidement, l'Angleterre aussi, et les US forcément, où vous avez une grosse consommation. Et il y a ce côté, je veux un produit, j'achète et je veux tout de suite, comme Amazon a pu mettre en place. Et nous, on sait répondre à ça parce qu'on vend des lunettes et qu'on les délivre tout de suite finalement. Elle est chaude la tomate. Très. Mais elle est bonne. Un peu de rosé pour faire passer. Il est fou, Afelou, il est fou. Vous l'avez rendu fou? Afelou? Ouais. Je sais pas, sûrement, j'ai l'impression qu'il est très énervé. Voilà,
ils ont un peu de mal à, je pense, à encaisser ce système-là. Les opticiens! Et surtout, ce qui était marrant dans ce business, c'est que on avait finalement des grandes marques et des grandes chaînes connues, Affelou, Optique 2000, Chris, Atoll, plein de magasins, mais finalement, c'était que des indépendants. Et on se retrouve finalement non pas face à une chaîne, mais réellement face à des petits entrepreneurs qui ouvrent leur magasin, qui ont les contraintes classiques d'un petit commerce, sans avoir les moyens derrière de riposter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas Affelou qui m'en veut, je pense que c'est les franchisés en général qui en veulent à leurs franchiseurs. Alors pour le mot de la fin, je voudrais vous remercier d'abord Paul Morlet d'être venu avec nous pour le premier numéro en bateau. Merci. Et si vous voulez voir de prochains numéros avec des rendez-vous insolites, pensez à vous abonner et à nous soutenir. À bientôt!